C'est la surprise du jour. Alexandre Loukachenko surprend son auditoire en pleine réunion. Il lance à la cantonade. Yevgeny Prigojine n'est plus en Biélorussie. Concernant Evgeny Viktorovitch Prigojine, il est à Saint-Pétersbourg. Peut-être est-il allé à Moscou ce matin. Mais il n'est pas sur le territoire biélorusse. Alexandre Loukachenko avait annoncé le 27 juin dernier que le patron de Wagner était arrivé en Biélorussie en vertu d'un accord passé avec Moscou après sa tentative de coup de force en Russie. Le banni de Moscou, de retour au pays, des questions se posent. Est-il libre, en bonne santé? Le président biélorusse distille les informations avec délectation. Je sais de façon certaine qu'il est en liberté. Je l'ai eu hier, il m'a assuré qu'il allait continuer à travailler pour la Russie. Qu'en est-il des combattants de Wagner? Alexandre Loukachenko affirme qu'ils se trouvent dans leur camp et non en Biélorussie. En clair, en Russie. Des révélations qui tranchent avec les images diffusées par les médias russes ces dernières heures. Les services du FSB ont perquisitionné la demeure de Yevgeny Prigojine à Saint-Pétersbourg. Une vaste et luxueuse maison, un hélicoptère stationné dans le jardin, toutes sortes d'armes, des passeports avec des noms différents, des perruques et même des photos de Prigojine déguisés, des liasses de dollars, des lingots d'or. Selon le site Fontaka basé à Moscou, une photo avec des têtes tranchées aurait été retrouvée au domicile de Yevgeny Prigojine. Si la légende du chef du groupe Wagner n'était déjà plus à faire, cette séquence relayée par les médias russes vise à imprimer la mémoire collective de l'opinion publique que Yevgeny Prigojine est un homme avide de pouvoir qui a perdu la raison. Il n'est plus réapparu en public depuis sa mutinerie avortée.